Et bonjour à chacun de vous, madame, monsieur. Bienvenue sur notre plateau Luc Né chez vous. À vous rappeler, Luc Né chez vous, c'est une émission sociale, culturelle et politique. Après-midi, nous avons un invité de Mac avec nous sur le plateau. Il répond au nom d'Anthony Kenol, donc économiste et de formation. Donc avec lui, nous allons commenter, nous allons parler d'économie et nous allons parler d'un pile bagaille. Donc nous allons observer le premier pause dans l'émission et nous allons retourner à commenter ensemble. Ciao. Nous sommes de retour après la pause, mesdames, messieurs. Merci pour fidélité nous. Donc, Jacques nous t'a annoncé nous avons économiste Kenol et Anthony Kenol ensemble avec nous sur le plateau. Donc, nous avons bonsoir Kenol, c'est un plaisir pour nous gagner sur le plateau Luc Né chez vous. Donc, bonsoir déjà avec toute fan, donc Luc Né chez vous. Donc, je suis très flatté cet après-midi donc pour me présenter dans le show. Comme Luc Né déjà présenté nous, qui c'est Kenol Anthony, c'est économiste de formation et de profession. Donc, je suis également donc, le porte-parole du groupe G15. Mais pour nous faire plus connaissance avec vous, donc, qui est-ce qui Anthony Kenol? Qui est-ce qui Anthony Kenol? Bon, Anthony Kenol est son jeune garçon donc, qui naît donc, à Marchand des Salines. Okay. Donc, il fait études primaires Marchand des Salines. Donc, actuellement, donc, qui a finalisé donc, avec études universitaires en sciences économiques, donc à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Ok, donc en gros, mon qui est-ce qui est Anthony Kenol. Donc, je dis à nous gagnons sous plateau comme économie. Permettez-moi de dire ça, Luc Né chez vous, plateau ça, nous faisons dans le cadre pour que nous valoriser tout jeunes. Jeunes, ils ont pile talent, capacité, mais ils n'ont pas un espace vraiment pour que ils viennent prouver ça comme capacité. Donc, comme vous c'est économiste, mais pour jeunes qui regardent même avec nous, donc, est-ce que vous capable de dire qui ça qui est économie même? Donc, je suis bien content. Donc, avec la première question, ça. Donc, qui ça qui est économie? Donc, économie, donc, je ne parle pas de qui ça lié, donc, non sens qui strict, mais non sens qui pillage. Parce que il y a différents types d'écoles de pensée donc, qui réagissent donc, sur le concept économie. Donc, il y a les classiques, il y a les marxistes, il y a les keynésiens, donc il y a les monétaristes donc, qui ont réagi donc, sur la définition de l'économie. Donc, il y a certains auteurs donc, qui réagissent, donc, qui disent que l'économie, c'est la science de la production. Il y a des auteurs qui voyaient que l'économie, donc, c'est la science des choix. Il y a certains auteurs qui voient l'économie aussi, donc c'est la science des comportements humains. Donc, mais la définition donc, plus utilisée en économie, c'est l'économiste Yolel Rubin. Donc, il parle donc l'économie, c'est l'étude de comportement humain. Donc, à de fins, donc on va utiliser des ressources afin des usages alternatifs. Donc, c'est la définition plus utilisée donc, en économie, c'est la définition de Lionel Robin. Après tout ça, on fait là, mais qui nous avons regardé qui rôle l'économie même dans un pays? Donc, ça, c'est une grande question. Qui rôle l'économie dans un pays? Donc, nous allons répondre à une question ça, donc, sous différents aspects. Donc, l'économie, lui permet que, ou mieux comprendre ça, fait dans le passé, donc pour mieux gérer tout ça qui vient dans l'avenir. Par exemple, sous question ça, si nous regardons dans la guerre qui a fait, première guerre, deuxième guerre mondiale. Donc, les Américains, donc l'Angleterre, l'Allemagne, ont un aspect qui a été négligé dans l'économie, qui c'est la production. Donc, tout avion, c'était faire guerre, donc investir donc dans les armes nucléaires. Mais il était négligé l'aspect de la production, la terre, mise en culture, la terre. Donc, on va avoir de la nourriture. Parce que sur le plan démographique, la population donc, va s'agrandir. Donc, eh bien, l'Angleterre, l'Allemagne, ils étaient négligés donc aspect en production, mais ça vient avoir une conséquence économique. Pour qui ça? Eh bien, États-Unis lui-même qui t'a gardé ça n'a fait non seulement lui-même l'a investi vraiment dans l'arme nucléaire, lui-même l'a investi tout dans la production. Eh bien les guerres viennent passer, ça vient mourir, mais qu'on y a là, vient trop de bouche à nourrir.
yo viennent pas qu'à jeune manger. Yo viennent pas qu'à jeune manger, et bien, puisque grand plus le monde, production est très faible, on y a qui ça, obligé de solliciter auprès de l'autre pays. Oui, parce que vous ne pas qu'à répondre avec besoin. Vous ne pas qu'à répondre avec besoin. Vous ne pas qu'à répondre avec besoin comme ça. Donc, c'est aspect production locale là. On a dit en Haïti, je dis que Haïti, donc, c'est un pays essentiellement agricole. Agricole, et puis, l'on regarde. L'on regarde l'aspect là, donc, aspect ça vraiment négligé parce que Haïti, l'autre dit Haïti, un aspect, Haïti, c'est un pays essentiellement agricole là. Donc, 40% dans le PIB, on parle de PIB ou produit intérieur brut. 40% dans le PIB est lié directement à la production. L'économie, en gros, l'autre bagaille qui joue dans le pays, l'économie permet tout faire des répartitions de revenus. Okay. Donc, le revenu doit être partagé, c'est-à-dire on doit avoir équitabilité de revenus. Mais en Haïti, ou bien dans le monde, on a inégalité de revenus. Donc, si on regarde que un revenu moyen annuel, donc de ménage, il y a 10% ménage en Haïti, donc qui ont un revenu annuel qui est égal avec 3240 gouttes. Alors que 10%, donc revenu le plus riche, eh bien, est égal ou supérieur avec 94 000 gouttes. Ça veut dire 10%, il y a 3240. Si nous avons aspect avec taux d'échange là, comment nous voyons que taux d'échange là, eh bien, il est évalué avec 1930 et des côtés capable de passer avec 2000 même. Exactement. Eh bien, l'économie elle permet pour faire ça. Il permet pour distribuer vraiment, eh bien, toute richesse ça qui gagne doit gagner ça l'équitabilité dans notre économie nationale ou bien dans le pays quelqu'un. Bon, pendant que vous même lancé ça sur ANSA, côté n'a regardé et comme si faiblesse en $10, bon, good là qui a perdu valeur totalement et par rapport à dollar. Donc pendant que vous même ANSA, mais est-ce qui ça qui explique ça? Good là perdu valeur comme ça devant dollar. Donc la dépréciation de la monnaie nationale, donc ça veut dire paquet de bagaille, la dépréciation de la monnaie nationale. Donc qui fait que gagne la dépréciation de la monnaie nationale? On prend exemple, une demande de dollars qu'a fait. Eh bien, demande de dollars doit égal avec offre de dollars. Eh bien, là nous besoin de rien qui ça pour faire, nous importer. C'est comme si nous avons dit que la dépréciation de la monnaie nationale est liée vraiment avec la demande de dollars. La demande de dollars pour des factures importation. Parce que tout ça n'a presque consommé dans le pays, mais lié avec l'importation. Dans le pays, tandis que nous pas vraiment exporté, nous plus ça peut importer. Exactement. Et bien, c'est ça qui va le passer. Dans l'équation, qui c'est PIB est égal, consommation, plus investissement, plus l'État qui est G, et puis facteur de X moins M. X moins M est lié avec le terme d'échange. On voit à l'extérieur. Donc, c'est une économie ouverte sur les extérieurs, c'est-à-dire il y a échange. Eh bien, les X augmentés, qui s'est passé? X c'est exportation. Les X augmentés, eh bien, produit intérieur brut dans le pays, ils viennent augmenter. Eh bien, les M c'est augmenter, l'augmenter, eh bien, qui ça vient faire? Eh bien, ils viennent diminuer PIB, ils viennent diminuer PIB, disons, qu'on y a qui ça nous vient une balance commerciale déficitaire. Alors que les X augmentés, eh bien, ils augmentent la production nationale là, eh bien, nous venons une balance commerciale bénéficiaire. Après-midi, nous allons faire un bagage qui est très classique. Parce que les jeunes qui regardent, même j'avais nous souhaité puis bien comprendre. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est parce que nous avons exporté, nous avons importé plus et puis nous produisons moins qui cause journée aujourd'hui, nous dans ça nous est là. Bon, l'autre aspect, il y a ce qu'on appelle la rareté. La valeur de bien est basée sur la rareté. Plus le bien est rare, plus sa valeur va augmenter. Premier aspect, nous parlons, est-ce que nous faisons dollar en Haïti? Ça, c'est un barème, nous pas fait dollar en Haïti. Nous pas fait dollar en Haïti, mais nous avons besoin de dollars pour fonctionner. Pour qui ça? Parce que nous avons besoin de dollars pour acheter riz. Pétrole là. Parce que toute bagaille n'a pas besoin de dollars. Qui ça le fait? Eh bien, ça, c'est demande là, oui, demande globale là, oui, qui a augmenté là. Pas oublier, ça me dit tout. Mais nous, demande globale là, lui doit égal avec offre globale. Alors que la demande globale là pour augmenter, offre globale là, pas offre qui peut répondre avec demande globale là. Lorsque nous dit que demande globale doit égal avec offre globale là, doit gagner équilibre. Qui ça que qu'on fait dollar en Haïti? Transfert. C'est diaspora, Chili, Brésil, etc.
Donc, qui ça encore? Gain ça relé, donc prêt. Vous qu'on fait Haïti prêt, donc ça permet que le dollar entre dans le pays. Bon, l'autre bagaille que vous qu'on utilise encore pour le dollar entrer dans le pays. Donc, investissement direct de l'étranger. Mais dans la situation que nous avons en Haïti, bon, je dis presque pas gagner investissement, pas gagner grand investissement dans le pays. Donc, investissement, c'est un facteur qui permet que le dollar lui-même bien entrer dans le pays. Est-ce que ça, donc sur le plan, on a regardé la conjoncture pays, est-ce que le dollar est entré? Non. Eh bien, tout facteur, ça a un ministère, donc qui est un facteur qui te permet que le dollar entre dans le pays. Donc, nous avons une présence, là, qu'on a assez absence. Eh bien, tout facteur ça qui permet que le dollar entre en Haïti, nous presque pas gagner. Eh bien, il y a une rareté. Lorsque il y a une rareté, eh bien, tout le monde a cherché le dollar, ça vient passer, eh bien, monnaie nationale noire, la ville perdit valeur, laissez nous parler de la dépréciation de monnaie nationale. Donc, est-ce que nous sommes capables de dire instabilité pour beaucoup dans ce que nous vivons aujourd'hui? Donc, oui, pour beaucoup, parce que ça veut dire que il y a des politiques qui sont capables d'utiliser. Il y a une politique qui est capable d'utiliser vraiment à court terme, il y a une qui est capable d'utiliser vraiment à long terme. Donc, politique que nous devons utiliser vraiment donc face donc, à la situation ça que nous vivons, donc c'est la politique conjoncturelle. Politique conjoncturelle là qui s'allie. Son politique donc qui fait à court terme, c'est-à-dire maximum un an. Maximum un an pour réagir parce que c'est la politique conjoncturelle. Eh bien, qui ça le fait? Politique, ça, est basé sur le carré magique de Nicolas Kaldoff. Dans le carré magique de Nicolas Kaldoff, nous avons la croissance, nous avons la croissance de la production, nous avons la stabilité des prix, nous avons vraiment l'emploi. Ouais, nous avons tout le bagage ça. Eh bien que si on a un élément dans le carré magique de Nicolas Kaldoff, pas respecté, qui est la stabilité, eh bien ça a provoqué vraiment, c'est ce qu'on appelle donc la dépréciation de la monnaie nationale. Et puis, ça peut gagner encore, il y a plus de monde qui sont dans le chômage. Absolument, pas gagner un emploi créé, pas gagner rien. Parce que... L'autre aspect encore, il ne faut pas prioriser donc, la politique sur l'économie. On doit faire l'équilibre. En Haïti, il faut prioriser la politique sur l'économie. Donc, sous prioriser la politique sur l'économie, eh bien, il y a un aspect négatif, eh bien, qui peut passer que tout le monde connaît après qu'il est capable de payer conséquences. Donc, pendant ça, est-ce qu'il y a une grande différence entre politique de l'économie et politique d'économie? Donc, je crois que nous avons presque répondu à la question ça, donc qui était faite dans la première intervention. Donc, économie politique, nous avons parlé de ça. Économie politique, eh bien, c'est un terme utilisé vraiment au XVIIe siècle. Donc, il a été utilisé donc, dans le but de s'enrichir. Et de permettre avec le roi de savoir comment on peut enrichir. Donc, qui est-ce qui est venu avec l'économie politique? Il y a un monsieur Antoine. Après Antoine, tu es venu parler de l'économie politique. Tu es venu l'autre monsieur encore qui est venu parler de l'économie politique qui c'est Jean-Jacques Rousseau. Mais il a dit véritable inventeur concept ça, c'est Adam Smith qui fait avec. Eh bien, mais c'est Jean-Jacques Rousseau qui t'a parlé séparé de économie politique de la politique économique. C'est différent. Économie politique lui permet que vous connaissez comment vous êtes capable d'enrichir. Dans l'époque qui te gagne, on te permet avec quoi comment que est capable d'appliquer des applications pour permettre que, eh bien, on dit que nous allons utiliser telle méthode, nous allons utiliser telle méthode, eh bien, on est capable de permettre quoi avec d'enrichir. Mais qui est différent des politiques économiques. Ou toujours une banque centrale quelque part investit combien de milliards de gouttes sur le marché? Mais après 2-3, bon, on dit quelques mois après, le dollar retourne janté encore. Est-ce que quelque part, non, cas ça, qui est-ce qui perd? Est-ce que l'État, c'est pas un grand perdant, c'est pas eux qui toujours fait déficit? Oui, véritable perdant, c'est l'État. Parce que ils n'ont pas réagi directement dans le problème. Non. Donc, la gain de prestation de la monnaie nationale, nous avons donc gouverneur qui c'est Jean Baden Dubois, donc qui réagit, qui fait une injection de la liquidité. Il y a une fonction que en BH gagne, donc qui c'est Banque de la République d'Haïti, donc il y a une mission d'émission monétaire. Ça veut dire que donc, la monnaie fiduciaire est créée par la Banque centrale. Donc la monnaie divisionnaire est créée par le Trésor public. Donc, la monnaie scripturale est créée par la Banque centrale et ensuite par les banques commerciales.
Eh bien, fonction principale banque centrale là, c'est émission monétaire. Eh bien, tout concept ça, on t'a dit tout à l'heure, c'est qui fait goût de la chute. On demande de dollars pour faire qui ça? Pour prendre pétrole, pour prendre riz, pour prendre presque tout. Tout bagage ça. Eh bien, il faut réagir, il faut checker vraiment le problème. Non, mais là, on fait injection de la liquidité, vraiment. Eh bien, ça, injection qui est offerte, eh bien, il baisse. Bon, l'autre aspect, comme qu'a dit que le marché des changes, il vient presque, c'est comme si un marché informel. Oui, bon, nous avons dit comme ça, parce que même dans le bureau, je dis à Lyon, même Lyon. C'est-à-dire, il n'a pas respecté le taux qui est fixé par le BRH. Par la BRH. Eh bien, puisque il n'a pas respecté le taux qui est fixé par la BRH là, eh bien, il vient un aspect informel. Bon, l'autre bagarre encore, donc, mon cap fait institution ça et côté au capable al des kobou bon l'autre bagaille yo fait nèg yo kon réuni en cartel là qui ça fait yo dit que monsieur dollar li avec temps qui ça n'a fait les un client fin la caille moi li vinn des dollars mais qui ça m'a dit que m pas gain dollar yo 15 dollars attention l'état kon demande tout pour institution ça 15 dollars parce que dollar li vinn bien qui rare et c'est avec dollar tout qui permet que l'état il est capable d'aller vers l'extérieur donc pour des produits d'importation, des biens et des services. Eh bien là, l'autre est aspect informel. Aspect informel là, c'est un côté, c'est une situation de marché que l'État pas arrivé à contrôler. Eh bien, l'on pas arrivé à contrôler un marché, ou pas même quand ça va passer dans le marché. Même, jamais. Eh bien, c'est tout véritable problème ça qui vient qui fait que nous avons assisté vraiment à la dépréciation de la monnaie nationale. Même si que le gouverneur a réagi dans 3 jours, 4 jours, nous avons assisté vraiment à la même situation. Donc, parce qu'il n'a pas attaqué le problème à la base. À la base, vraiment. Et dans le cas ça, l'État n'a pas fait si malheureux ou bien nous même plus mal. Parce que l'on considère ou pas qu'à prendre $, pour aller changer les gens liés, monde n'a pas respecté en dedans. Et puis, bon. Donc, il y a une fonction que l'État gagne. Donc c'est pour contrôler le marché. Donc l'État, c'est véritable monde qui l'a pour lever sous toute activité qui a passé dans l'économie. Et bien que l'ensemble de ça, ou prend comme élément ou dit mieux, lorsque vous passez, c'est parce que l'État n'a pas fait travail. Et bien l'État n'a pas fait travail, et bien qui ça vient passer? Qui ça vient passer? Eh bien, c'est le consommateur final là qui peut payer tout pour casser en net. Bon, nous-mêmes. Oui, nous-mêmes qui peut. Mais attention, c'est ça que j'aime toujours parler avec un camarade, toujours dit que BAT pour nous pas consommateur final. Parce que consommateur final là, c'est sous lui que tout couillonnette pour l'établir. Oui, l'État fait nous tort parce que l'État il y a une fonction parce que c'est l'État qui est là pour garantir les biens collectifs. Et bien, puisque c'est l'État qui est là pour garantir, une fonction de l'État, c'est pour garantir vraiment des bien-être collectifs. Et bien, l'État absent, qui ça va passer? Des autres catastrophes. Des autres. Donc, est-ce que, je ne sais pas, on a regardé, si tout ça, nous avons parlé de ça en gros, presque pas d'investissement qui fait dans le pays, pas d'emploi quelque part qui créé, et je ne sais pas, après, nous vient plus mal que j'ai été. Donc, est-ce que nous avons parlé, est-ce que Haïti, nous vraiment, nous avons une politique d'économie? Bon, Haïti a une politique et bon, nous sommes tous à l'air. Il ne faut pas prioriser la politique sur l'économie. Parce que ça fait me tourner avec ça, parce que imaginons, là, nous considérons tout ça. Je ne dis pas même vient plus mal. Et si toutefois l'État a entré dans le tas d'investissement vraiment qui fait, ou bien l'État prend l'économie en charge, est-ce que nous avons doué dans ça nous aujourd'hui là? Donc, il y a une politique que nous sommes capables de là. Il y a un aspect, puisque l'État lui-même n'est pas capable d'appliquer la politique conjoncturelle, eh bien, l'État doit appliquer une politique, la politique structurelle. Donc, politique structurelle, là, c'est une politique qui agit à long terme. Il y a une série de bagages, il faut faire la mise en place, eh bien, pour être capable de réagir. Pour gagner investissement, qui ça permet de gagner investissement? Gain sécurité. Sécurité, est-ce qu'il y a une sécurité? Pas de sécurité. Est-ce que donc, je suis capable d'investir dans le côté que je connais après 3 mois, 4 mois, et bien, je perdu tout le capital. Jamais. Eh bien, lorsque je n'ai pas de sécurité, eh bien, laisse ça, je ne vais pas investir. Donc,
un élément qui est important, qui est primordial, que l'État a dû assurer là, c'est la sécurité. La sécurité et puis la stabilité, tout quelque. Donc, depuis qu'il y a sécurité, il y a investissement. Les investissements qui s'appellent pour la création d'emplois. Les créations d'emplois qui s'appellent pour la absence de chômage. Nous avons pas quelques affaires dans le pays, il y a l'inflation. Inflation qui s'allie, inflation c'est la hausse généralisée de prix de biens et de services durables. Pas pour un mois, pas pour 2 mois, durable. Eh bien, qui ça va passer? C'est toujours dépréciation de monnaie nationale là. Il y a des gens qui disent que puisque BAH lui jouit privilège donc émission monétaire. Pour qui ça que nous pas créer un pile l'argent et puis n'a créer l'on prend 3-4 milliards de gouttes d'investir sur le marché et puis dans 3-4 mois et puis dollar retourne plutôt investi dans un bagage. Exactement. C'est que vous créez une quantité de monnaie, vous pas de travail pour lui, vous pas créer directement ça l'inflation. Et les gains d'inflation, qui s'appelle gain, eh bien, les gains d'inflation, directement, ça parle du chômage. Lorsqu'on pile comme dans le monde, ou pas de bien ou pas de service pour acheter avec, qui ça service? Je crois sur un président que yo terrele en monnaie à Zoéboui, pour qui ça? Parce que tu gain en pile l'argent, mais pas gain vraiment assez de biens et de services pour nous consommer avec l'argent ça. Donc, création monétaire, elle a bien sens. Dans le cas ça, les OTFL, après ça, ils ont créé travail, infrastructure, ils ont fait l'université, ils ont fait l'école, ils ont fait tout le bagage, ils ont fait l'hôpital. Les ça, création monétaire, ça a bien sens. Bon, après sur l'université, là, on a regardé la République dominicaine, ou pas une bonne université là, donc étudiants ici, il n'y a pas de quitter, il y a pas en République dominicaine. Et ici, tu as besoin de dollars pour joindre dollars pour voyer en République dominicaine. Ça, c'est l'autre gros. Ça, c'est nous, notre facteur tout. Tout ça, c'est 2 banques de dollars qui ont augmenté, alors que off dollars, il n'est pas carré pour la balle. Donc, lorsque nous importons, ce n'est pas un véritable problème. Nous faisons importation, l'argent l'aller, mais l'argent il tourne dans l'économie encore. Et ça que fait dit. Donc, lorsque nous importons, nous voyons l'argent aller, l'argent tourne encore. Mais lorsque nous faisons l'autre importation, c'est-à-dire nous prenons l'argent ça, nous voyons à l'étranger pour qui ça? Pour service. Service qui ça? Même je t'ai dit, pas une université vraiment qui vraiment récente qui baille une formation adéquate, ça nous capable de dire. Okay. Eh bien, l'argent ça que vous voyez pour formation donc des étudiants vraiment à l'étranger, même l'argent ça, il n'est pas tourné dans l'économie. Même, yeah. Là, il vient un aspect vraiment négatif sous pays. Mais production, ça pas de problème. Ce n'est pas Haïti seulement qui est importé. Il y a d'autres pays qui importent bon, tout. Presque tout pays importé. Ils ont importé. Mais ça pas de problème. Haïti est capable d'importer en pile. Mais qui ça a comme produit? Est-ce qu'en Haïti, nous vraiment nous avons un produit qui nous spécialisé, nous qui nous dit tel produit, eh bien, nous avons spécialisé là-dedans, eh bien, nous allons voir sur vraiment donc, les extérieurs. Les ça, les nous avons un produit vraiment, nous stabiliser nous là-dedans, nous investir, nous faire eh bien, des recherches eh bien, sous lui, que nous connaissons, nous capables de stabiliser. Nous vivons dans un monde qui gagne plus de 7 milliards. Donc 7 milliards d'habitants. Donc si Haïti a un produit que l'État dit que, par exemple, Haïti a gagné, il prend 100 000, bien il prend 1 million sous marché, eh bien les ça, eh bien ça t'a profitable donc pour l'économie haïtienne. C'est parce que nous-mêmes nous pas un produit vraiment, nous capables de stabiliser là-dedans afin que pour nous voir vers l'extérieur. Mais le problème important en pile là, c'est pas le problème. Vous comprenez? Mais il faut avoir un produit tout, vous voyez, vous faites exporter, absolument, nous importer, nous exporter, absolument. Tant que par exemple, l'on a considéré tant que l'étiver en Haïti, il y a une grande demande pour l'étiver. Donc, l'on a pris un mango encore. Si nous considérons, nous dit ça au carbone, nous pour que ça ne va pas valoriser. Donc c'est ça. Donc on met aspect sur manglan, manglan qui fait partie des produits bio. Là, on parle des produits bio, c'est des produits qui n'ont pas de substance chimique là-dedans. Okay. Et puisqu'il n'y a pas de substance chimique là-dedans, ils font partie comme produit bio. Eh bien, ils exposent vraiment aux États-Unis. Mais en Haïti, qui ça fait? Par exemple, si je suis volontaire, je décide de planter 2 pieds mango, 3 pieds mango. Comment moi après 5 ans, comment moi après 2 ans, comment moi après 3 ans. Mais l'idée, ça, elle n'est pas dans la tête. Même si que ça c'est un terre qui n'en fait mal à moi, si que m'ta une vision ça qui me dit m'a planter 2 pieds mango, 3 pieds mango, moun qui a fait même terre, il peut donc on idée dans tête li que me veut prendre terre nan men.
Oui, parce que ou planter au mango, capable pendant 10-15 ans. Donc, lui-même, lui, ouais, intérêt individuel, il pas ouais, intérêt collectif. Eh bien, qui ça le fait? Eh bien, si c'est Manglan qui fait partie des produits bio, donc vers l'extérieur, eh bien, on investit là-dedans. On fait des recherches, eh bien, on cherche des agronomes, nous avons des formations adéquates, nous voyons vraiment vers l'extérieur, vraiment, à faire des recherches, et puis nous finissons avec une qualité, et puis nous remettons sur le marché. Et tout ça, tout, c'est, nous avons dit, ça, c'est une politique économique. Ouais, ça sont politiques que tu as employé quand même, ils sont politiques. Eh bien, laisse moi parler là, oui, tu n'as pas spécialisé vraiment non produit, non bien. Qui est rentable pour payer. Qui est capable rentable pour payer. Mais c'est ça que nous négligeons pour qui ça? Parce que vous priorisez donc la politique sur l'économie. Et puis donc vous priorisez la politique sur l'économie, mais catastrophe. Il faut gagner l'équilibre. Donc, madame, monsieur, je pense avec l'économie, nous sommes un paquet de bagages. Donc, nous avons observé deuxième pause, nous avons choix et puis nous retourner dans l'autre bagage ensemble. Ciao. Ciao. Ok, nous retournons, madame, messieurs. Alors, économiste, Jean, nous sommes constaté tout problème ensemble. Donc, nous, ouais, ça, l'État doit faire, bon, il y a négligé qui cause nous dans ça, nous, aujourd'hui. Donc, ou même comme économiste, comme jeune, qui a gardé avec même gens, avec cap suivre avec un pile attention. Donc, est-ce que vous êtes capable de proposer l'État pour nous être capable de stopper ça, aujourd'hui? Donc, il y a un élément de réponse que nous sommes capables donc pour stopper vraiment la dépréciation de la monnaie nationale. Donc, il faut nous un produit ou bien il faut nous un bien que vraiment nous sommes capables de faire. Et faire comme un bien qui est fiable, donc les prêts à aller vraiment sur le marché de l'extérieur, donc pour pas des critiques qui sont capables de prendre une part dans le marché. C'est parce qu'Haïti, même un petit part, Haïti n'est pas capable de prendre dans le marché. Donc tout ça a toujours des conséquences de la dépréciation de la monnaie nationale. Là, on parle de dépréciation de la monnaie nationale. Ce n'est pas pour dire que la monnaie nationale n'a pas déprécié par rapport avec le dollar, non. Mais il a augmenté trop. Il a augmenté avec un rythme qui est très élevé. Ouais. Donc c'est ça le problème. Donc, mais qui ça pour l'État faire? Eh bien, véritable problème, non. Eh bien, l'État doit produire. Nous devons produire. Il y a un élément de réponse pour nous produire. Produire qui ça? Des biens et des services. Par exemple, nous avons produit des services. Par exemple, si l'État investit, par exemple, il faut aider des jeunes vraiment à faire des hautes études vraiment en informatique. Il y a des bagages qui sont capables d'innover, qui sont capables de créer. Oui, et puis après, il va venir servir pays. Parce que c'est bien et services. Pas forcément un bien, mais il faut l'État est capable de stabiliser quelqu'un dans un produit. Ça, c'est un aspect qui est capable de faire $1 000, il est capable de gagner une valeur vraiment qui est normale par rapport avec un bout de là, par rapport avec le dollar américain. Il y a toujours reproché nous, des fois, même dans ça, nous-mêmes, nous exporté, il y a toujours dit que nous ne pas respecter les standards internationaux. Bon, tout ça, c'est politique qui a fait tout. Donc, politique, ça est capable de toujours arriver, donc pour décourager, pour dévaloriser vraiment la production nationale. Tout ça, il a toujours dit que en Haïti, à la sortie, que n'est pas bon. T'as que nous dit que la mangue fait partie des produits bio qui exposés vraiment aux États-Unis. Donc, ce n'est pas forcément tout ça à dire que sur l'économie haïtienne, non, ou bien sur bien qui sortent en Haïti, que yo vrai. Oui, qui vrai. Peut-être John Dia, c'est pour capable de dévaloriser vraiment, déstabiliser donc l'économie haïtienne. Donc, je pense que nous avons suivi avec un pile attention, Jean, que vous-même vous avez déposé là. Donc, c'est ça, nous-mêmes, nous avons cherché parce que nous constatons que nous avons pile de bagages pour dire, mais pas vraiment d'espace qui est créé pour ça. Donc, nous arrivons à un moment côté, nous allons faire l'émission, mais économiste, est-ce que nous avons un bagage peut-être où tu avais dit, nous-mêmes, nous pas mandé ou bien un bagage où tu avais dit, avec mon cap gardé, cap tendé où? Donc, économie extrêmement large, donc nous avons toujours prendre l'autre rendez-vous, donc pour nous parler vraiment sur l'autre sujet que nous sommes capables de traiter ensemble. Donc toutes questions, donc c'est des questions donc vraiment à féliciter. Donc c'est des questions donc qui permettent tout pendant ce plateau, donc nous sommes capables de saisir vraiment l'autre fil d'idées. Donc moi content vraiment pour nous sur plateau, donc pour nous parler vraiment un peu de l'économie. Donc ça fait me fier pour là après-midi. Donc je pense que Jean économiste dia ou ka senti son jeune garçon qui a un paquet de bagages pour lui dire, mais comme si nous tombons parler là peut-être
ça nous pas jamais fini. Donc ça a toujours arrivé, nous prenons l'autre rencontre pour nous toujours parler économie. Donc Mabdou merci parce que vous êtes d'accord venir répondre à toutes les questions nous sur le plateau Lieutenant chez vous. Donc Mabdi merci avec Lieutenant chez vous donc qui t'a sollicité pour l'émission. Donc c'est Anthony Kenol donc porte-parole du groupe G15. Donc bye bye, à la prochaine. Madame, Messieurs, c'est le moment arrivé pour que nous soyons capables de prendre congé de vous. Nous avons merci pour vous-même qui avez commencé à regarder tout depuis au début. Donc la prochaine édition, c'est pour dimanche. Ciao. Ciao.